Bonjour à toutes et à tous, merci d'être très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube, Cheikh Yang Official. J'essaie souvent de commenter l'actu en donnant mon modeste point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Alors, je viens ici pour parler d'une affaire. Apparemment, c'est l'affaire Diego Morisseau. Je ne le connais pas, ce monsieur, parce que je ne le connais pas bien parce que je n'ai pas l'habitude de regarder ces genres de vidéos-là. Moi, quand je vais sur les réseaux sociaux, ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout sur YouTube, c'est les débats d'idées. Donc les débats d'idées sur la société, sur la philosophie. J'aime bien écouter les philosophes, j'aime bien écouter les historiens, j'aime bien écouter les géopoliticiens, des gens qui peuvent m'apprendre beaucoup de choses. Mais quand il s'agit de ces jeunes-là, ça ne m'intéresse pas trop. Sauf qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des mails pour me dire, écoute, il faut que tu en parles, tu donnes ton avis, parce que nous, on t'écoute depuis un bon moment et on aimerait savoir ce que tu en penses. Alors, apparemment, c'est un monsieur qui a fait une vidéo sur la communauté maghrébine. Ça n'a pas plu à certains. Et là, il se fait attaquer de tous les bords. Je ne commande pas la vidéo. Je l'ai regardée du début jusqu'à la fin. Je n'ai pas de commentaires à faire. Les commentaires, c'est à celui qui a fait la vidéo de les donner, mais pas moi. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que ça confirme ce que je disais il n'y a pas longtemps. J'avais fait une vidéo sur la LDNA, sur les gens qui parlent de Maghreb United, qui passent tout leur temps à nous parler de leur mouvement, Maghreb United, on est fiers d'être maghrébin, on est fiers d'être noir, on est ceci, on est cela. J'avais fait une vidéo en disant les choses telles qu'elles sont. Parce que moi, je suis un analyste politique, je ne suis pas dans le sentimental, je ne suis pas dans le sensationnel non plus. Quand je fais des analyses assez froides, parce que je vais directement au but. Alors, j'avais dit que c'est des gens qui n'avaient pas de combat à mener, parce que vous ne pouvez pas parler de Maghreb United en restant en France. Ok? Quand vous êtes un nationaliste maghrébin, votre place, ce n'est pas la France, c'est le Maghreb. Quand vous êtes un nationaliste noir, votre place, ce n'est pas en France, c'est l'Afrique. Donc là, il y a un problème. Deuxième problème. Aujourd'hui, ils sont dans un pays qui s'appelle la France. En France, on a des mouvements sociaux aujourd'hui. Il y a le mouvement des Gilets jaunes qui réclame une meilleure condition de vie, ou des meilleures conditions de vie, une justice sociale, etc. Regardez bien le mouvement. Est-ce que vous y voyez beaucoup de Noirs et d'Arabes? Non, ça ne les intéresse pas. Ils sont en train de chercher des moyens de diviser les Français, de déstabiliser la France, au moment où la France blanche, majoritairement, est en train de se manifester pour réclamer une justice meilleure, une justice sociale. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de Noirs ni d'Arabes, il y a des Noirs et des Arabes, mais ils ne sont pas nombreux. Et normalement, tous les Noirs et Arabes qui nous parlent de la France, nous sommes des Français comme tout le monde, aujourd'hui, ils devraient rejoindre ce mouvement-là et faire valoir leurs droits. Mais on ne les entend pas, ça ne les intéresse pas, parce qu'ils disent que la plupart des gens qui sont dans ce mouvement, qui sont des Blancs, pour eux, c'est des fachos. Et certains d'entre eux disent carrément, c'est un problème entre les Blancs, nous, ça ne nous intéresse pas, c'est un problème des Français. Comme par hasard, ils ne se reconnaissent plus en France, ils ne se reconnaissent plus comme Français, quand il y a des mouvements sociaux d'une importance capitale, où il y a des gens qui ont quitté la province pour venir en France uniquement pour réclamer une justice sociale. Deuxième problème, donc, c'est ça. Premier problème, c'est qu'ils sont en train de défendre le Maghreb ou l'Afrique alors qu'ils ne sont pas en Afrique ni au Maghreb. Ils ne connaissent rien de ces pays-là, absolument rien du tout. Deuxièmement, ils se disent tous français, mais quand la France est bouleversée par des crises sociales et que tous les Français sortent pour combattre cette injustice sociale, on ne les entend pas. Troisième problème. Le problème que ces jeunes-là ont, c'est ça, c'est les livres. Je passe une bonne partie de mon temps dans les bibliothèques en France, à Paris, à lire des livres. Ceux qui me regardent savent que je fais beaucoup de vidéos sur la France, sur le Sénégal, sur l'Espagne, sur l'Afrique, sur les États-Unis, en français, en anglais, en espagnol. J'ai l'opportunité et la chance énorme d'avoir eu des parents qui sont en Afrique qui m'ont donné une très bonne éducation. Aujourd'hui, je suis diplômé de médias internationaux et diplômé de langue étrangère appliquée. Je ne fais pas des vidéos pour diviser les communautés. Regardez bien toutes les vidéos que j'ai faites. J'ai été très dur envers les jeunes de banlieue. Je n'ai jamais cherché à diviser qui que ce soit. Parce que j'ai des amis noirs, j'ai des amis arabes, j'ai des amis blancs. Et quand je regarde les gens, la couleur de peau, ça ne m'intéresse pas. C'est ce qu'il y a dans la tête qui m'intéresse. Ce que Martin Luther King a appelé « the content of their character », le contenu de leur personnalité. Il y a un écrivain français qui s'appelle Albert Camus qui dit « tout est permis, ne veut pas dire que rien n'est interdit ». Ces jeunes-là n'ont strictement aucune connaissance de ce qui se passe dans le monde. Ils sont en train d'attiser la haine, diviser les communautés,
ils sont en train de mener la France vers un communautarisme extrêmement violent qui va forcément déboucher sur une guerre civile. Certains d'entre eux se vantent d'être fiers. On est fiers. Non, vous n'êtes pas fiers. Ceux qui sont fiers, ils ne sont pas en France. Ils sont chez eux. Quand on est dans un pays où on tend la main, on ne peut pas parler de fierté. Vous tendez la main, on vous donne des RSA, on vous donne la CAF, vous ne pouvez pas parler de fierté. Ceux qui sont fiers sont chez eux. Arrêtez de diviser les communautés. Allez lire des livres. Essayez d'élever un peu le niveau du débat. Et respectez les gens, c'est ce qu'on attend de vous. On ne vous dit pas qu'il faut rester dans votre petit coin comme une pomme à ne rien dire ou à ne pas protester. Évidemment, vous avez le droit de le faire. Mais ça serait bien également que vous cessiez de diviser les gens, que vous cessiez de diviser les communautés. Il y a un écrivain italien qui s'appelle Umberto Eco qui disait « Les réseaux sociaux, c'est l'invasion des imbéciles ». Il avait parfaitement raison. Aujourd'hui, on a des imbéciles qui ont pris d'assaut les réseaux sociaux, qui n'ont strictement aucun message à lancer, aucune leçon à donner à personne, qui sont devenus des racailles, que j'appelle les racailles 2.0, qui sont en France, qui profitent de la France, du système français, et qui en réalité ne sont que des lâches et des poltrons qui n'ont aucune leçon à donner à personne. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ça. Ça ne m'intéresse pas ce débat-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Des livres. Lire des livres, essayer d'élever un peu le niveau du débat, essayer d'apprendre quelque chose aux gens, essayer d'être utile à ceux qui m'écoutent. Donc c'est ça qui m'intéresse et c'est ce que je voudrais que vous fassiez. Donc merci à toutes et à tous. Et puis le gouvernement français doit prendre ses responsabilités et punir tous ces jeunes-là qui sont en train de diviser les communautés sur les réseaux sociaux, en essayant de faire quoi, hein? Bloquant leur site internet. Parce que quand des clowns s'emparent des réseaux sociaux, se donnent l'opportunité de se prendre en donneur de leçons, je pense qu'on ne peut pas les laisser faire ce qu'ils veulent faire. Il faut agir vite et il faut agir très très vite. Donc merci à toutes et à tous. Un conseil à ces gens-là, la lecture, donc ça peut vous aider à devenir moins con, moins bête, et ça peut aider donc à éviter d'attiser les tensions dans cette France. Ok, merci à toutes et à tous. Et ceux qui pensent qu'ils sont très fiers d'eux, je pense que votre fierté, vous pouvez donc le montrer à vos chers compatriotes qui sont au bled, en Afrique ou au Maghreb. Et là-bas, je pense que votre fierté serait beaucoup plus acceptée. Mais quand vous êtes dans un pays où on vous donne à manger, à boire, vous tendez la main, on vous donne des aides, vous ne pouvez pas parler de fierté. Je ne généralise pas. J'ai beaucoup de respect pour beaucoup de Maghrébins et beaucoup de Noirs qui, eux, ont la fierté, qui sont en France, qui travaillent dignement et qui ne cherchent pas à diviser les gens. À très bientôt. Au revoir.